Bonjour tout le monde! Bonjour Diane! Salut toi! Alors, cette semaine, de quoi est-ce qu'on va parler? Bien, on parlait de crise biopsychosociale et on se dit que quand on se désorganise, bien, ça part toujours de quelque part et on a peut-être des fragilités quand on est jeune et qui fait que notre structure en tant qu'adulte là, est moins solide, bien, c'est les troubles de l'attachement. Troubles de l'attachement? Ouais, OK. ouais. Bon, mais c'est super ça. Alors, on s'attache comme faut, Yes. puis on revient de l'autre côté. On parle de troubles d'attachement. Bienvenue au Cerveau dans le clos. Diane, attache-toi bien, on part. Oui. Donc, troubles d'attachement. Semaine dernière, on parlait de troubles de personnalité limite. Là, on est sur les troubles d'attachement. C'est quoi la distinction entre les deux? Bien, un vient avant l'autre, je crois. OK. Oui, je pense que les troubles d'attachement, c'est un peu la genèse des troubles de personnalité limite. C'est la façon que quand tu étais tout petit, tu t'es développé tous tes liens sociaux. Ça veut dire que tes parents, ta façon qu'ils t'ont aimé, éduqué, aidé, tu as créé des modes d'attachement différents avec les individus qui étaient dans ton entourage. Puis ça t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui. Fait que tu développes ta personnalité avec l'attachement que tu crées avec ton entourage, tes liens sociaux. Ouais. OK. Donc, mais ça des fois, ça façonne déraille. Ouais. autant ta personnalité que ben, ensuite, ça induit le comportement Oui. d'une certaine façon. Oui, oui. Si tu as des bons parents, bien, ils peuvent être bons puis avoir pas les bons outils. Je me reprends là, parce que c'est pas nécessairement être bon ou mauvais, c'est d'avoir les bons outils ou pas. OK. Si tu n'as pas les bons outils et tu as de la difficulté avec un enfant qui a des problématiques, des fois, l'attachement ne se fait pas bien. On a de la difficulté, l'enfant va prendre des traits de personnalité et graduellement, ça devient des troubles de personnalité parce que ça va affecter sa vie en général, sa façon d'être avec les autres, sa façon de se percevoir. Et c'est lourd, les troubles d'attachement. On en parle plus ou moins, mais ça a des conséquences sur toute ta vie, toutes les sphères de ta vie, de la façon que tu te perçois avec les autres en lien avec le reste de l'humanité. Là. Ouais, c'est ça, parce qu'il n'y a aucun parent qui se dit « Bon, ben je vais jouer avec mon enfant puis ça va lui faire des troubles. » On va le scraper, On va le scraper, celui-là. Ça va être drôle à voir par après. On va faire un antisocial. Non, il n'y a aucun parent qui dit ça. Puis il y a beaucoup de facteurs. C'est complexe. C'est pas juste le parent, sa façon d'être. C'est l'enfant. Est-ce que dans son tempérament, déjà en partant, s'il est en opposition, cet enfant-là, depuis qu'il est né, c'est dans son tempérament. Fait qu'on part du tempérament puis de tout l'environnement. Souvent, c'est pas juste le parent, c'est l'éducation, la religion, la vie politique, le climat, l'école. Il y a tellement de facteurs qui construisent la petite personne que graduellement, en vivant là-dedans, bien, tu développes ta personnalité. Et c'est toujours qui a pris soin de toi, comment on a pris soin. Des fois, c'est pas ton parent, ça peut être un professeur OK, ouais. qui représente la personne qui prend soin de toi et qui tu développes une autre façon. Ou un gardien. Oui, oui, OK. une figure de proue que tu dis, hey, celle-là, là, ouais, je m'attache à lui, puis j'ai un bon attachement. Mais tu as mentionné quelques éléments aussi extérieurs. Donc, ça peut être ça aussi. Là, Bien, c'est parce que... dans l'époque dans laquelle on vit, on parle beaucoup d'éco-anxiété. Donc, est-ce que ça, éventuellement, ça peut façonner la personnalité? C'est toujours lié émotionnellement. C'est lié avec émotionnellement, mais comme on vit dans une période où ça chamboule et que toute la société doit prendre soin de nos jeunes, bien, ça a un impact. Si tu vis dans un climat de guerre, si tu vis dans un climat comme d'anxiété écologique, bien, tout dépendant de tous ceux qui sont en figure de proue pour toi, si eux sont stables, ils vont transmettre de la stabilité, mais sinon, on glisse. Tu sais, on ne peut pas amener un enfant à être calme si l'environnement n'est pas calme. Donc, il va être anxieux. Ça va être un jeune qui va développer des traits de personnalité un petit peu plus anxieux. Ouais. OK. C'est important, ben oui, l'attachement. absolument. Ouais. Puis des parents qui ont déjà des troubles d'attachement, est-ce que ça... Il y a des chances de se répercuter sur les autres générations? Oui, c'est dur de donner ce qu'on n'a pas et c'est dur de transmettre ce qu'on ne connaît pas. Donc, ça prend des parents, soit qui veulent casser le pattern. Tu sais, quand tu dis « Ah, je ne ferai jamais ça, moi, à mon enfant, parce que j'ai eu des parents tels quels bien, on casse le pattern. Ou l'inverse, on est désabusé, on n'a pas d'outils, on ne sait pas comment cheminer là-dedans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'organismes et d'aide.
Oui. Oui, il faut consulter. Aussi, mais j'ai l'impression que c'est depuis tout récemment là, qu'on est capable un peu de mettre le doigt là-dessus. Là. Si on recule il y a 30 ans, je pense pas que mes parents ils ont ça dans les mains, ils ont dit fais attention à ton trouble d'attachement parce que tel comportement peut peut-être induire ça. Ouais. Non, je pense pas que à l'époque, ils se souciaient de ça. Hein? Non, pas du tout. Je pense qu'on est rendu une place qu'on met la santé mentale primordiale, puis on se dit hey, c'est le temps de prendre soin de nos petits parce qu'on crée les adultes de demain. Fait que là, on est conscient que les troubles de l'attachement vont se répercuter sur la société, sur tous les gens, tous nos adultes. Fait qu'on fait attention à ça un petit peu plus. Ben oui. Puis qui est-ce que tu nous as invité pour jaser de ça? Martin Bernard, lui aussi, c'est un professeur, puis spécialisé, il adore. Il est très, très curieux du trouble de l'attachement, puis il va venir en parler parce qu'il s'y connaît vraiment beaucoup. Fait que je l'ai invité. D'accord. Ouais. Bon, mais excellent ça. Alors, on se retrouve de l'autre côté avec un autre professeur pour une 3e semaine de suite. C'est génial. On est de retour avec notre invité, Martin. Je m'en ai dit Bernard, mais c'est Martin Bernard, professeur au Cégep, à Victo. Puis on va parler de troubles d'attachement, de l'attachement. Oui, parle-nous-en. Comment ça part? Puis est-ce qu'on garde ça toute notre vie? Est-ce qu'on est pris avec cette problématique-là? Bien, en partant, la problématique du trouble de l'attachement, c'est on ne peut pas guérir d'un trouble de l'attachement. On peut améliorer notre situation, on peut développer des nouveaux comportements, on peut développer des façons de s'adapter, mais de dire qu'on en guérit, non. On est comme un vase un peu brisé. Oui, mais on peut aussi prendre l'image, les Japonais prennent l'image du Kunsukaroi, quelque chose comme ça, je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais c'est des pots qui ont une valeur inestimable au Japon. C'est des pots qui ont été brisés, mais qui sont réparés avec de l'or, toutes ces choses-là. Fait que moi, j'aime bien cette image-là. C'est un pot qui a été brisé, mais qu'on peut réparer, puis qui va avoir encore des marques, mais qui va avoir une valeur inestimable quand même. Dans un épisode plus tôt, on avait parlé des troubles de personnalité limite, qui est aussi une forme de trouble d'attachement. Mais les troubles d'attachement, ça se décline comment? Bien, ça se décline, c'est la difficulté de faire confiance. À la base, l'attachement, c'est une relation qui est innée, qui est une relation de confiance qui se développe entre un enfant et habituellement son parent, ou on va dire souvent le caregiver, la personne qui prend soin. Ça part de là. Et souvent, la problématique du trouble d'attachement, c'est que c'est ça qui ne se passe pas. La relation de base qui va être saine entre la personne qui va prendre soin à partir du moment où on est petit jusqu'à l'âge adulte, mais ça part beaucoup de la relation de la petite enfance. Puis ça part même, on peut dire, la problématique d'attachement peut même commencer durant la grossesse. OK. Oui. Oui, on a fait au cœur en même temps, on est surpris. On est stéréo. Oui, il faut analyser cette partie-là parce que quand une maman est extrêmement stressée, exemple, qu'il y a des conflits dans son couple, problème d'argent, problématiques de toutes sortes qui amènent un stress énorme, bien, il y a tout ce qu'on appelle le cortisol. On développe beaucoup de cortisol et l'apport de trop grand de cortisol, qu'est-ce que ça va amener? C'est que ça va amener vraiment une problématique au niveau du cerveau. Le premier endroit où ça va se jeter, dans le fond, le cortisol, c'est dans le développement du cerveau, c'est au niveau du lobe frontal, où est-ce qu'il y a le contrôle des émotions. Donc, c'est souvent, ça a déjà un impact pour un enfant. Puis le fait qu'il y a un stress intense, bien, c'est transmis aussi au bébé. Puis ça a un impact éventuellement après la naissance. Est-ce qu'il y a moyen de le détecter déjà à la naissance? Bien, on peut compenser, je dirais, par la suite. Si la situation se rétablit, l'enfant a des bons soins, ça fonctionne bien à la maison, tout ça, bien, les choses peuvent quand même se rétablir. C'est un élément qui peut avoir un impact. Mais si, par la suite, l'enfant, à la base de l'attachement, c'est beaucoup la qualité de la réponse aux besoins d'un enfant. Si la maman ou le papa, au départ, vont répondre très bien aux besoins, bien, on risque d'atténuer beaucoup ces effets-là. On risque d'avoir un enfant qui va se développer puis qui n'aura plus de stress, qui ne vivra plus toujours en état de surveillance. Mais ce n'est pas pour rien qu'on voit souvent des enfants qui ont été maltraités, qui se retrouvent avec des problématiques d'attachement. On associe trop souvent l'attachement, les problèmes d'attachement aux enfants adoptés. On va relier à l'adoption internationale beaucoup, mais nos enfants de centre jeunesse, c'est 86 % de la clientèle des centres jeunesse qui ont des problématiques d'attachement. Donc, c'est des enfants qui... L'instabilité à la jeunesse. Oui, dès la naissance, il y a eu de l'instabilité. Dans la grossesse, il y a eu de l'instabilité parce que ça a été difficile.
À la naissance, ben, la qualité de la réponse aux besoins de l'enfant ont été inconstants. Des fois, la maman peut être en colère, des fois, elle est très réceptive, des fois, elle va rire, des fois, elle va pleurer, des fois, l'enfant a faim, on s'en occupe pas. Des fois, l'enfant reste dans ses selles pendant longtemps. Donc, l'enfant, ce qui décode, c'est la bébite adulte n'est pas très, très fiable. Ce qui amène à un moment donné l'enfant à ne plus faire confiance aux adultes. Et c'est là qu'on a une problématique d'attachement. Mais je me demande, c'est-tu culturel aussi? Parce que la façon qu'on prend soin de nos enfants, tu sais, si on prend le Japon, l'Afrique, le Canada, d'autres pays, est-ce qu'on a la façon de s'attacher à ses parents est partout pareil? Parce qu'il y a sûrement des pays où l'enfant est moins cajolé que nous, on peut le faire. Je me questionne si on peut été voir ça. Bien, au niveau culturel, le principe reste le même. Il faut que des gens prennent soin des enfants. Okay. Il y a certaines cultures qui disent que ça prend un village entier pour prendre soin d'un enfant. On parle de l'Afrique qui vont avoir beaucoup cette tendance-là à dire « nous autres, on prend soin, c'est le village qui prend soin de l'enfant ». Bien, à ce moment-là, c'est vrai que c'est intéressant, mais il ne faut pas oublier qu'un enfant, à la base, a la capacité, dans le 0 à 2 ans, de s'attacher à entre 6 à 8 personnes. Okay. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des gens plus signifiants. Familial. Même si au niveau culturel, on dit que c'est un village, bien, il va y avoir quand même un côté que ça prend certaines personnes pour développer de l'attachement. Ça veut dire que les gens de la maison sont importants. Absolument. Souvent, on va dire papa, maman, frère, sœur, grand-papa, grand-maman et le milieu de garde. Okay. Puis c'est pour ça que des fois, il y a eu des critiques. Puis moi, je ne commencerai pas à critiquer les CPE, mais une des critiques qu'il y avait, c'est que le changement constant d'intervenants dans certains milieux, ce que ça crée, selon certains, c'est que certains pédopsies, certains pédiatres, c'est que ça crée des enfants qui s'adaptent beaucoup, mais qui ne développent pas nécessairement des mécanismes d'attachement. Bien, il y a une rupture de lien à chaque fois qu'ils changent de groupe ou d'intervenante. Oui, effectivement. Oui. C'est pour ça que j'aime bien l'idée du looping dans le milieu de l'éducation. Il y a des écoles que, exemple, un enseignant va recevoir les enfants en première année, il va les suivre en deuxième année, puis après ça, elle va revenir. Elle va revenir en première, puis elle va accompagner le groupe 2 ans. Puis on vit ça après ça en troisième, quatrième année avec le même prof et la 5-6 avec le même prof. Il appelle ça du looping. Je trouve l'idée super intéressante. Au lieu d'avoir eu 6 profs, on va en avoir eu 3 dans la séquence. Ce qui est quand même intéressant aussi pour la stabilité. Puis on va ramener des personnages comme Mary Poppins aussi, qui vont être là plus longtemps. Les petits nannies, là, probablement, ben, je sais pas, moi, j'ai jamais connu ça, mais à une époque, j'imagine que le lien se faisait beaucoup des parents qui sont moins présents, mais la nanny est là pour s'occuper des enfants. Est-ce que le lien était plus fort envers cette personne-là qu'envers les parents? Oui. Oui, puis cette période-là, bien, c'est sûr que l'enfant va développer beaucoup plus un lien d'attachement avec les nannies parce que ils sont là à l'arrivée de l'école, ils sont là, ils répondent aux besoins énormément. Mais si tu dis le lien d'attachement, c'est ceux qui prennent soin. Mais avec les parents, le nombre d'heures, semaines, tu dis, les professeurs à l'école devient super important. Absolument. Vraiment important. Absolument important. La garderie, tout devient important. Oui. Puis, mais là, d'où l'importance des parents le soir. Puis écoute, moi, je le vois présentement en pratique privée. On a une nouvelle problématique qui se pointe, c'est nos téléphones. Les téléphones, les tablettes. Combien de fois, puis là, vous avez sûrement déjà vu ça dans votre entourage, des enfants qui parlent à leurs parents, mais leurs parents sont sur le téléphone puis ils ne répondent pas. Ouais. Ou t'as un peu. Oui. Bien là, on a une génération importante de parents qui même vont donner le sein ou bien ils vont donner le lait à l'enfant, mais en regardant la tablette ou en regardant le téléphone. Ça devient une tâche. Alors que le moment est hyper important. C'est un moment de connexion hyper important pour un bébé, le moment avec sa mère quand elle le nourrit. Donc, il y a quelque chose qui est assez particulier présentement. Puis on le voit aussi plus tard. Là, on voit des enfants de 2-3 ans. Puis vous l'avez vu, je suis sûr, moi je le vois encore régulièrement, des parents qui ne sont pas disponibles pour les enfants quand ils ont des besoins. Bien là, on est en train de développer ça. J'ai eu à intervenir à un moment donné avec une famille de gamers. Bien, ils n'étaient pas disponibles. Ils ne s'en rendaient pas compte. Il n'y avait pas de méchanceté là-dedans, mais ils n'étaient pas disponibles aux enfants. Ils sont présents physiquement. Physiquement. Je suis là. En plein ça. Mais sans nécessairement... Bien, oui, il y a une certaine conscience à garder sur l'écran, mais aussi au niveau du rythme de vie. Maintenant, les gens travaillent quand même beaucoup. Des fois, besoin de 2 emplois. Est-ce qu'il n'y a pas justement une recrudescence de ce type de problématique-là, des troubles de l'attachement, dans une perspective plus récente qu'à l'époque où il y a peut-être un parent qui pouvait rester à la maison, alors que maintenant, ça se peut plus, oui. ou presque?
C'est un très bon commentaire parce que ce qu'on voit, puis ça aussi on l'entend souvent, on occupe nos enfants au lieu de s'en occuper. Des cours de natation, de karaté, etc. Oui, etc. Oui, puis à la maison aussi. Oui, on leur met un film. On leur met un film, puis mais il y a un côté du rythme de vie aussi. Des parents qui finissent de travailler à 5 heures, qui se dépêchent, qui reviennent à la maison, doivent faire le souper. Qu'est-ce qu'on fait? On installe les enfants. Des fois, ça va être des devoirs et leçons. On les met aux devoirs et leçons. On mange rapidement en famille. C'est le bain, c'est la petite émission ou un petit peu de tablette. Puis après ça, on dit go, on s'en va faire dodo. Fait que oui, le rythme là, qu'on a présentement fait qu'on les occupe plus qu'on s'en occupe. Puis ça risque de faire quoi comme enfant? Tu sais, comme des enfants qui s'adaptent. Des enfants qui s'adaptent, qui ont de la difficulté à s'attacher, qui ont de la difficulté à aller dans des relations profondes. Ce qu'on appelle souvent le consommer et jeter, là, dans les relations, qu'on voit beaucoup. C'est des enfants des enfants et des futurs adultes qui vont avoir de la misère à avoir des relations. Fait qu'on n'aura plus tes 50 ans de mariage, ça n'existera plus? Bien, c'est un peu... Il va en avoir. Il va en avoir, parce qu'il y en a aussi, parce que là, on peut parler que c'est une problématique, mais on en voit aussi d'excellents parents là-dedans, puis qui font très, très attention. Fait que je ne dirais pas qu'on va avoir une génération, parce que ce serait comme faire peur à tout le monde. C'est pas le cas. Moi, je pense qu'il faut plus sensibiliser. Il faut être là beaucoup plus pour nos enfants. Il faut... tu sais, moi, ce que je dis aux parents, si vous avez la chance, mettez le téléphone de côté pendant... Quand vous arrivez, au moins jusqu'au moment où les enfants se couchent, ou, tu sais, répondez absolument juste aux affaires qui sont vraiment importantes. Mais tu sais, il y a des moments sacrés, exemple le souper. Bien, ce moment-là, il est sacré. Moi, je dis aux enfants, on le voit dans les garderies, il y a le syndrome de l'abandon le matin, puis tu as le syndrome du kidnapping le soir. Le parent qui arrive le matin et qui dompe l'enfant, puis qui se dépêche parce que là, il ne faut pas qu'il soit en retard à son travail. L'enfant, il fait « OK, il faut que je m'en aille ». Puis le soir, le parent qui arrive « Bien, dépêche-toi, il faut que j'aille faire le souper ». C'est bien, comment tu as dit ça? L'abandon et le kidnapping. Oui, on est beaucoup dans ça. Bien, ça va encore avec ce que tu disais, le rythme qu'on a dans la vie. Je dis souvent aux parents, prenez le temps de vous asseoir à la garderie, prenez le temps de jaser avec les éducatrices. Et ces gestes-là ont des impacts. Oui, parce que l'enfant fait sa transition. Exemple, le matin, pour le syndrome là, où est-ce qu'on l'abandonne, bien, l'enfant, là, les pays scandinaves font beaucoup ça, ils mettent des divans dans les entrées des garderies. Le parent s'assoit, placote, l'enfant transitionne tout doucement vers son milieu de garde. Il y a une discussion avec l'éducatrice. Bon, comment ça s'est passé ce matin? Belle journée. Tu sais, bon, il a bien mangé, tout ça. Il y a une discussion, il y a un échange. L'enfant voit qu'il y a une connexion. OK, il fait sa transition tout seul, là, tu sais, lui-même, s'en va vers des amis, puis s'en va jouer. Et le soir, c'est l'inverse. Le parent s'assoit, l'enfant voit son parent arriver, termine son jeu, range ses affaires et prévoit déjà dans sa tête la transition, va s'habiller. Beaucoup moins de crise, beaucoup moins de colère d'un enfant qui dit « Ah, moi, j'ai mon jeu. » D'incompréhension, tu sais. Fait que oui, effectivement. Donc ça amène une grosse, grosse différence. Je dis aux parents, arrivez à la maison, prenez 15 minutes, 20 minutes pour reconnecter avec votre enfant. Quand il y a des difficultés, prenez le temps de rejaser avec, de demander sa journée, juste de jouer avec. Après ça, allez faire le souper. Puis si c'est difficile, amenez-le. Faites couper des petites carottes, puis faites quelque chose avec les autres. Assoyez-le sur le comptoir puis qu'ils participent à faire le souper, puis ça peut être bien, bien intéressant. Ça devient un moment le fun au lieu de dire tiens, je te mets à patte patrouille, puis je t'installe, puis tu regardes ça. Fait que il y a des moments qu'on peut récupérer aussi. Donc, on vous propose un petit moment en famille, puis après ça, on vous revient avec la question du public. On est de retour avec la question du public, puis ce fois-ci, là, pour toi, Martin, c'est Annie. Elle veut savoir s'il y a des liens entre le trouble de l'attachement et des problématiques en santé mentale quand on est rendu adulte. Est-ce que notre trouble d'attachement peut faire développer des troubles en santé mentale? Oui. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a des chances. Présentement, les études qui sont en train de sortir, c'est plus récent, je dirais, depuis 2 ou 3 ans. Ce qu'on voit, c'est que on commence à relier de plus en plus les problématiques de troubles d'attachement. Si on a des problématiques en jeune âge, ce serait prédicteur de plusieurs problématiques en santé mentale plus tard. Mais ça, c'est tout nouveau. C'est quand même récent, puis c'est quelque chose, d'après moi, qui va faire l'objet de recherches dans les prochaines années. Est-ce qu'ils ont pointé certaines pathologies, certains troubles en santé mentale? Présentement, c'est assez large. Okay. Ça va de la schizophrénie à le trouble de personnalité limite, à la bipolarité. La bipolarité est souvent reliée. Souvent reliée dans le sens où on les identifie beaucoup comme les types d'attachement sumo. Les sumos, c'est des explosifs.
C'est des gens qui sont très colériques, qui utilisent la colère beaucoup, parce qu'il y a différents types au niveau du trouble d'attachement. Moi, j'utilise le côté imagé. Vous allez entendre souvent ambivalent, anxieux, vous allez entendre tous ces types-là. Moi, j'aime mieux utiliser la nomenclature de Joanne Lemieux parce qu'elle est très facile à retenir. Dis-moi là-donc. Wow. On a le solo, on a le sumo, on a le velcro, puis on a le désorganisé. Ah, c'est le fun. Puis ça dit quoi? Quand on parle du solo, le solo, quand je l'ai dans mon bureau, c'est le client qui ne veut pas me voir. Il n'a pas besoin de moi. Lui, il a appris très jeune qu'un adulte, c'était pas digne de confiance, c'était pas fiable. Fait que je vais m'organiser tout seul. Fait que lui, il vient dans mon bureau parce que quelqu'un d'autre il a dit qu'il avait un problème d'attachement, mais il n'a pas besoin de moi. Fait que lui, le solo, il est très autonome. Mais on a tendance à dire qu'il est autonome, mais dans les faits, c'est qu'il fait confiance à personne d'autre qu'à lui. Pardon? C'est une personnalité évitante, c'est quoi? C'est juste solo. Oui, oui, c'est un évitant à la base. Okay. Puis après ça, on a je vous parlais du sumo. Le sumo, c'est le colérique. C'est celui qui utilise beaucoup la colère. En fait, il connaît à peu près juste une émotion. S'il est anxieux, ça va être de la colère. S'il y a de la peine, ça va virer en colère. S'il est heureux, souvent, ça va virer en colère. Okay. C'est un colérique, c'est un spectaculaire. C'est un gars qui utilise la colère pour éloigner les gens. Il utilise ça. Quand il se fâche, bien, qu'est-ce qu'on a comme réaction comme adulte? On a tendance à s'éloigner des colériques. Fait que lui, il utilise ça. Puis il est très destructif de toutes ses relations. On a le velcro. Le velcro, lui, l'image le dit, est très, très forte. C'est un collant, mais c'est quelqu'un qui est très malhabile. Il va devenir ami avec aussitôt que le livreur de pizza rentre dans la maison, ça devient son meilleur ami. Okay. Donc, il a éperdument besoin de quelqu'un à s'accrocher, tout ça. Est-ce que c'est un peu ce qu'on appelle des dépendants affectifs? On n'est pas loin de ça. Okay. On n'est pas loin. C'est pour ça qu'on ramène de plus en plus la santé mentale vers l'attachement. Puis oui, il y a ce côté-là, mais en même temps, il va bousiller aussi complètement ses relations parce qu'on dit souvent que c'est comme une sangsue dans ses relations. Il va avoir un ami, puis son ami va être tellement épuisé qu'il va s'en aller. Puis c'est aussi une personne qui, quand tombe dans l'intimité, commence à être trop intime avec quelqu'un, il va le flusher parce qu'il devient trop dangereux, il peut venir contrôler sa vie, donc il va le rejeter. Puis on a le désorganisé qui est un mix d'à peu près tout. Le désorganisé, c'est au niveau beaucoup plus de l'intensité, de la gravité des comportements, de la fréquence des comportements. C'est vraiment quelque chose de très, très fort. C'est des gens avec qui c'est extrêmement difficile partout dans toutes les sphères de la vie. C'est comme, je vous dirais, c'est un solo, un sumo ou un velcro, mais fois plusieurs. Là. Et tout en même temps. Oui, en plein ça. Puis c'est extrêmement difficile à intervenir avec eux. Là. C'est sûr c'est une intervention multiple avec plein de gens qui doivent être autour et probablement de la médication. Le trouble de l'attachement, ça touche quel pourcentage? Juste T'as-tu une idée? Bien, on dit qu'en général, dans la société, là, 60 des gens n'ont pas de problématiques reliées à l'attachement. Ça fait peur. Oui, 60 des gens dans la société à peu près n'ont pas de problématiques reliées à l'attachement, mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même des niveaux au niveau de l'attachement. On a des difficultés d'attachement. Ouais. Mais ça reste que 40 des problématiques. Oui. Si tu inverses ça, c'est quand même énorme. En plein ça. Oui, c'est quand même énorme. Oh my God, mais un sumo, ça peut être un petit sumo comme ça peut être un gros sumo. En plein ça, effectivement. On a les défis d'attachement, les difficultés et le trouble. On peut catégoriser au niveau de l'intensité. Les défis, c'est des choses qui vont... on peut dire qu'il y a eu des problèmes dans la vie. Puis, on a une tangente. On voit plus de colère, par exemple. C'est un colérique. Si on fait l'histoire de vie, on se dit, oui, il y a quand même des enjeux d'attachement là-dedans. Les difficultés, on monte d'un niveau... ça amène des difficultés dans plein de sphères de la vie. Puis, quand on est en trouble d'attachement, bien là, je parle d'intensité, je parle de gravité, je parle de dangerosité, je parle de beaucoup plus d'impact dans la vie des gens. Là, et de ceux qui les entourent, ces gens-là aussi. Là. Puis on a mentionné que ces problèmes-là, c'est surtout à l'enfance que ça se façonne. En plus du lien avec le rythme de vie actuellement, là, on parle beaucoup de télétravail, on parle beaucoup de conciliation travail-famille. Est-ce que, justement, si les entreprises gardent ces idées-là en tête, ces types de fonctions-là, on risque de diminuer un petit peu l'apparition de ces problèmes-là en assurant une certaine présence à la maison? Bien, c'est intéressant, puis c'est un couteau à double tranchant. On l'a vu dans la pandémie, des parents qui ont travaillé chez eux, mais qui n'étaient pas disponibles, puis qui ont occupé leurs enfants, et j'en fais partie. Parce que les deux avaient un travail à faire, on a les enfants à la maison, on essaie de les mettre en action un peu, on retourne travailler. Je pense que les conditions... moi, je pense qu'il faut avoir des adultes disponibles. Oui, quelqu'un sont là, sont présents. En plein Parce que tu étais dans la maison, mais finalement, tu t'envoyais comme message « Je ne suis pas accessible ». Fait que là, l'enfant est encore, il te veut. Là. Oui, bien, il faut faire des horaires. À ce moment-là, il faut quasiment faire des horaires.
Ça dépend de la productivité que les milieux veulent avoir aussi. Si on dit 2 parents sont là puis qu'ils font chacun 4 heures, mais qui s'occupent des enfants correctement dans l'autre 4 heures, bien, il y a peut-être moyen de trouver un mix de ça puis que l'enfant ait une qualité à ce moment-là de présence du parent. Mais qui veut travailler 4 heures par jour? C'est le salaire qui va... Et quel employeur veut accepter un 4 heures par jour? C'est aussi ça. Ouais. Il y a aussi des choix et quelle à hypothèque faire. se paye en 4 heures par jour? Effectivement. Tout s'ensuit. Effectivement. Ouais. Ça a un impact direct, mais dans l'aménagement, tout reste encore la qualité de la réponse aux besoins d'un enfant. Ça revient toujours à ça. Mm-hmm. Mais de toute façon, on parle d'employeurs, etc. On s'entend qu'on passe de plus en plus de la semaine de 40 heures de travail à du 35-32 heures maintenant qu'on entend beaucoup plus parler. Donc, est-ce que cette transition-là va se faire par elle-même, d'avoir un petit peu plus de temps que les parents peuvent consacrer? Je le souhaite. Je le souhaite, honnêtement. Je le souhaite pour les familles, je le souhaite pour les enfants, beaucoup qu'on puisse faire ça. La transition, moi, je pense que ça prend une vision d'entreprise aussi. On sait que c'est maintenant de plus en plus étudié que les gens sont très performants aussi à la maison. Mm-hmm. Le travail qui, des fois, peut se faire en 7 heures dans un bureau, on ne se le cachera pas. Des fois, dans un bureau, il y a quelqu'un qui arrive, il y a une autre personne qui passe, un téléphone, on arrête un peu. Bien, pour certains, il y en a qui sont extrêmement productifs à la maison, puis que la tâche qu'ils font en 7 heures d'habitude, sont capables de la faire en 5 heures. Peut-être que ça, c'est une avenue qu'on pourra vérifier éventuellement. Mais tout ça reste, moi, je pense, un peu entre les mains des employeurs, puis des parents qui vont oser peut-être aller faire des demandes. Mm-hmm. Absolument. Bien, Martin, merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. Oui. C'est ça qui clôt notre saison? Fait qu'on lâche le cellulaire et la télé et on retourne aux enfants. Drette là. Drette là? Ouais. C'est maintenant? Maintenant. Bien, ça ferait mal sinon, là. Excellent. Bien, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Ça clôt le cerveau dans le clos. Oui, c'est vrai. C'est la fin. Alors, restez à l'écoute de la TVCBF et à bientôt.